Boker Tov, Bezrat Hashem, Kol Am Israël. Aujourd'hui, ce matin, mardi 2 septembre, tête du mois de Elul. Chaque jour nous rapproche de Rosh Hashanah, d'où l'importance d'étudier les cours pour mieux nous réveiller à des questions centrales dans le judaïsme. Shiur offert ce matin par Michael Meloul, Shashem Mevarech Oto Bechol Asher Lo. Shiur dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de notre épouse, mère, grand-mère et belle-mère, Ani Yael Bat Sarah, Roi Hashem, Tenahena Began Eden Elion, Bechol Asher Vot Imach, Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon, Venomar, Amen, Tiye, Nishmata Tzor Betzor Chaim, pour ces 30 jours aujourd'hui. C'était une femme qui était si gentille et si attentionnée, toujours coquette, toujours élégante, propre, Baruch Hashem. À l'extérieur comme à l'intérieur, elle aimait la droiture, la vérité, les choses bien faites, et elle nous a transmis ces valeurs avec douceur. Nous l'aimons pour toujours, elle reste dans notre cœur à jamais. Signé ton fils, Michael. Ezrat Hashem, non seulement c'est une dédicace, mais en plus de cela, comme je le dis souvent, une maman ne se remplace pas. C'est pas qu'une question de biologie, il y a une transmission chez la maman qui est très spéciale. En tout cas, Kol HaKavod, d'avoir gardé un bon souvenir aussi fort, comme un soleil dans le cœur qui brillera pour toujours. On aura une pensée, avec sa permission, pour tous les otages. Il y a beaucoup de personnes malades, donc Yiratsan Shashem Ishlachnem Refoua Shlema, Moratina Gdosha Bataora Esther Berthe Bat Nusha. Tweet ou Shashem Ishlachlach Lama Mira Gamken. Meir Soufan, qui souffre beaucoup, qui a beaucoup besoin de nos prières aussi. Hashem Varechotot Bechol Asher Lo. Il y a tellement de gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, tous nos otages. Qu'est-ce que tu as, Adam? Vadaï, je le cite tout le temps. Le Didier Yakar Aouvi, le Rav Ron Shaya Yakar, Hashem Varechotot Bechol Asher Lo. Il n'y a pas besoin de citer sa mère, tout le monde sait qui c'est Rav Ron Shaya. Chez Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Et on commence tout de suite notre shiur avec notre professeur ici présent qui, après le cours, m'a dit: mais on dit bien dans l'Avdallah, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Be'atat Sodek. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai. Je vais expliquer clairement. Là, nous allons continuer d'une certaine façon la suite du cours d'hier, où on a parlé des clipotes. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'encouragement pour ce cours, dont un message très particulier d'une syndicat du nom de Myriam, qui m'a envoyé un message d'encouragement pour ces cours qui vraiment remettent en question notre judaïsme, très endormi des fois, où on se dit, bon, ben voilà, je fais Torah Mizot Masim Tovim, tout va bien. Non, il faut se réveiller par rapport à cela, et cette introspection a lieu particulièrement maintenant. Tout comme on fait vérifier notre filine, nos mezuzot, il faut vérifier aussi notre âme, qui est dans cet étui. Tout comme les tefilines et les mezuzot sont dans un étui de peau, de la même façon, nous avons le devoir de vérifier aussi notre âme et de l'épousseter de ces fameuses pustules ou virus, si vous préférez, que sont les impuretés. D'ailleurs, sur ce, je voulais vous rappeler qu'il y a un moment où on va les emmener à la machine à laver. Quand est-ce qu'on se débarrasse de toutes les clipotes qui sont sur nous? À quel moment on s'en débarrasse? Non? 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 Question pour un champion. Bon, vous le savez tous, mais vous l'avez oublié. C'est tashlir. Tashlir, c'est de l'araméen, mais tout ce qu'on a à tashlir, c'est de retirer toutes les clipotes. Clipotes noga, clipotes balpeor, clipotes shedim, clipotes rouchot, clipotes lilin. C'est quoi tashlir? Les femmes n'ont pas à faire tashlir. Selon Zohar Kadosh Bichlal, n'ont rien à faire là-bas. Les Ashkenazis font, nous on ne fait pas. Ah bah pourquoi? Quand l'homme le fait, il le fait pour toute sa famille, pour les enfants et pour sa femme qui sont dépendants de lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On secoue nos habits. Et qu'est-ce qui tombe? Le Ben Ishraï, je retrouve avec un Israël, nous dit que là-bas, pendant Tashlir, tout le travail qu'on n'a pas pu faire par la parole et la prière, des slichot, pardon, vont tomber à l'intérieur. Bim sulot yam kol chatotam. Tombe dans l'eau, kol. Mazé kol. Toutes tes fautes tombent dans l'eau. Ce qui fait que la machine à laver finale, d'où l'importance de Tashlir. Bon, cette année, pas de problème, ça tombe pas Shabbat, Rosh Hashanah. Donc le premier jour de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, tout de suite après la prière de Mincha, il faut faire avant, après, non, on fait après, on fait Tashlir, Bezrat Hashem, où là-bas l'eau purifie. Pourquoi? Parce que les clipotes sont dans le domaine du roar, c'est-à-dire c'est du vent, et il y a une chose qui ne peut pas vivre dans l'eau, c'est le vent. Le vent ne peut pas vivre dans l'eau.
Le feu non plus. C'est pour ça que le Tserara, on le purifie par l'eau, et les clipotes, on s'en débarrasse par le mikvé, comme on l'a expliqué dans le cours d'hier. Donc voilà, nous avons ici un processus extraordinaire qui nous éveille à quelque chose qui nous empêche de travailler Hachem. Une grande question que je me suis posée ce matin, une question que je me pose tous les jours, et qui est pour moi un souci pesant. Quand je dis que c'est pour moi un souci pesant, je vous conseille de le prendre comme un souci pesant, vous aussi. C'est pour qui on travaille. Vous savez, j'ai posé la question à une personne qui m'appelle pour les ségoulot. Le Perek Shira, Nishmat Kol Chai, les Télim qu'enlève la Inara, les ceci, les cela. Et je lui ai posé une question, il a bugué. Parce que je lui ai dit, mais tout ce que tu fais en fin de compte, tout ce que tu es en train de me dire, pourquoi tu fais Perek Shira tous les jours? Eh, je veux me marier. D'accord, je veux me marier. Okay. Pourquoi tu fais cet Télim du Chida qu'il a compilé pour enlever toute sorcellerie à Inara? Il me dit, pour que je vive heureux. Je dis, très bien. Pourquoi maintenant tu fais Nishmat Kol Chai? Pour ne pas perdre ce que Dieu m'a donné. Je dis, alors, si je fais un récapitulatif, je travaille pour toi. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas pour toi et qui est pour Dieu? Et il m'a dit, je ne sais pas. Est-ce que vous prenez compte du poids des mots là qu'on vient de dire? Moi, ça m'a tout remis en question. Parce que je me dis, attends, mais moi aussi. Est-ce que vraiment tout ce qu'on fait, c'est les Shem Shamen? Est-ce qu'on fait les choses en l'honneur d'Hachem? Et ça m'a tout de suite éveillé quelque chose d'encore plus grand. La signification de l'idolâtrie dans ce monde, pourquoi ils sont tous bêtes de prendre des statues, de dire c'est Dieu, de prendre des singes comme en Inde, là-bas, des éléphants, de dire c'est Dieu? Vraiment, il y a un moment dans la vie, il faut peut-être un petit peu évoluer. Mais pour quelle raison? Eh bien, vous constaterez que toutes ces raisons d'idolâtrie ne sont en réalité que des pièges psychologiques pour se permettre d'acheter une conscience au nom d'un Dieu que je veux suivre, sur lequel je veux d'une certaine façon adhérer, pour me permettre d'être cruel, méchant, voleur, arnaqueur et toute autre chose. Ce qu'on appelle les guerres ethniques. C'est-à-dire qu'à force justement de créer et d'inventer des dieux, eh bien, je vais me faire exploser au nom de Dieu. Je vais faire ceci au nom de Dieu. Mais est-ce que Dieu te le demande? Est-ce sa volonté? Tu as parlé avec lui personnellement pour savoir ce qu'il veut? On a des écrits, mais qui a écrit ces écrits? Ce qui fait que si nous n'avons pas un témoignage d'un peuple entier qui a vu qu'un prophète a été choisi par Dieu, donc il voit le dialogue, il voit Hachem, Vaïr ou et Takolot, ils ont vu Dieu parler avec Moshe, comme c'est stipulé à maintes et maintes reprises dans la Torah, que le peuple d'Israël est témoin oculaire que Dieu s'est adressé à Moshe, que la Torah vient du ciel. C'est pas un gugus qui sort de quelque part qui dit Dieu m'a parlé. Sinon, on va tous à l'asile psychiatrique. Sans vexer personne, mais c'est la vérité. Vous savez combien il y a de la maladie de... Le syndrome de Jérusalem, c'est devenu une épidémie. Le syndrome de Jérusalem, c'est la pathologie des gens qui se prennent pour le Messie. Je dis, mais non. Il me dit, mais si. Bon, alors va à Barcelone. Il me dit, il n'y est plus. Je dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Perouche Adavar, que si je me pose la question réelle de pour qui je travaille, alors je sais que je vais réussir à faire une chose qui est évidente, la volonté de vouloir me débarrasser de tout ce qui me dérange pour servir Hachem. Donc regardez le cours d'hier pour bien comprendre que les clipotes sont réellement le frein principal à notre dévouement et à l'adhération à Dieu. Bikshu et Hachem, Mazé Bikshu, il faut demander à Hachem. Demander à Hachem, étudier pour Hachem. Pas pour avoir un bon nom, pour se faire passer pour un Talmid Chacham. Mamash lo. Travailler à Hachem, tu donnes la Sedeka pour faire. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que j'aimais le plus chez nos grands-mères. Quand ils faisaient quelque chose, c'est recevoir du monde à la maison, tout ça. Et grand-mère, elle disait, j'espère que Hachem, il est fier de moi. Et des paroles douces, simples, presque bêtes. Oui, pour adhérer à Dieu, il faut arrêter de se prendre pour quelqu'un d'intelligent. Parce que quand tu fais les choses pour ton patron, pour ton roi, tu n'as plus de calcul intérieur dans tes intérêts personnels. Alors comment on fait quand on a besoin réellement de parnassa, d'être marié, d'être heureux, d'avoir ce qu'il faut et servir Dieu? Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de continuer à demander pour mieux servir Dieu. Tu ne peux pas demander au cordonnier de réparer des chaussures s'il n'a pas le marteau, les clous, la colle et tout ce qui va avec. Donne-moi les ustensiles, donne-moi les éléments dont j'ai besoin pour réparer le monde. Ainsi donc, comme je le disais à Ilan, par rapport à son rôle de technicien de Torah Traim, donc ici présent, je lui ai dit,
à partir du moment où tu as besoin d'éléments pour travailler, pour diffuser la Torah, eh bien, tu t'adresses au Rabbinon. C'est ce qu'il a fait ce matin, c'est ce qu'il m'a dit. Ils ont commandé ce qu'il fallait pour pouvoir travailler. Mais travailler dans quel sens? Pas travailler pour moi, pas travailler pour lui. Pour faire du bon travail et diffuser une Torah qui soit présentable. On pourrait prendre n'importe quoi, tu te mets derrière un mur gris. Pourquoi? Pourquoi le mal, il a toujours du beau et le bien, il aurait du mauvais? Il aurait du moche? Non. Mon Rav m'a toujours dit, pour la Torah, tu donnes ce qu'il y a de plus cher et ce qu'il y a de plus beau. Toujours. Et ça s'appelle comment en hébreu, cette mitzvah? Fait méod, Idour mitzvah. Idour mitzvah, c'est enjoliver une bénédiction. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, pour les mezuzot, pour tout, il prenait que les boîtiers en argent massif. Il avait sur lui un télim qu'il a écrit en tout petit. Et comme il était de métier antiquaire, il portait sur lui une espèce de rouleau en or pur, ouais, comme une espèce de Megillah, si vous préférez, et il le tirait comme ça, et vous aviez les 150 télim qu'il avait écrits à la main. Et j'avais vu une fois dans ses mains ces télim, et je lui ai demandé ce que c'est. Et je lui ai dit, mais ça, c'est de l'or? Il m'a regardé, il m'a dit, alors c'est quoi? Pour la Torah, que de l'or, que de l'argent, que du beau, que du bien. Il n'y a pas, comme disait le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas de nous à souffrir. On ne va pas rentrer dans cette théologie qu'on a vue entre cette guerre des chrétiens face au... comment il s'appelait? J'ai oublié. Peu importe. Il y a une guerre comme ça intérieure, en ce qu'il faut servir Dieu dans la pauvreté ou dans la richesse. Et... hein? Ça s'appelle les... Comment ça s'appelle, nous? Non. Ça me reviendra, peu importe. Et oui, ils étaient en guerre. Ça veut dire que la papauté les massacrait. C'était des moines qui vivaient dans la pauvreté, dans leur idéologie, prétend. C'est pas comment ça? Non. Top. C'est pas vraiment important. On va commencer notre étude. Ve'alken, nos sages de mémoire bénite nous disent. Maintenant, on rentre dans le sod des clipotes du shor et du chamor. Alors, maintenant qu'on a parlé des clipotes hier, nous allons parler de deux autres clipotes que les gens ne connaissent pas. Ça s'appelle... Ça me saoule parce que je cherche le nom dans la tête pendant que je parle. Les... Non. Ça me reviendra. Donc hier, tu avais rappelé que le contraire de Kadosh, c'était profane. L'avenir d'un Kodesh le Chol. Donc le Chol, c'est le contraire de Kadosh. Et le contraire de Tahor, c'est Tamé. De pur, c'est impur. Alors, il existe deux autres clipotes qui ne sont pas très connus. Et ces deux clipotes-là sont si dangereuses pour nous qu'il est interdit de les mettre ensemble. Il ne faut surtout pas que ces deux clipotes nous pénètrent, qu'on appelle « tu n'attelleras pas le taureau avec le l'âne ». Exactement. D'accord? Tu ne les attelleras pas ensemble. Si les deux sont ensemble, Dieu est obligé d'intervenir lui-même pour sauver le peuple. Donc ça va vraiment, vraiment loin. Bezrat Hashem. Chez Nehemar, dans le Sefer Devarim, Lo taharosh beshor vachamor yartav. Ensemble, tu ne les mettras pas. Et Gotret Adam Arishon, en conséquence de la faute originelle, chez Acham et Etzadat, où l'arbre dans lequel le sens du bien et du mal a été consommé. Notre me avera zo, shne kochot tuma, kashim meod. Ont été libérés deux écorces, deux clipotes, si vous préférez, extrêmement fortes et très dangereuses pour nous. Ils sont si dangereux et si forts qu'ils peuvent très vite assimiler un juif. Comme une toile d'araignée, où le juif vole avec ses ailes, misvot assez, misvot assez, droit vers une toile d'araignée, dans laquelle il se retrouve totalement coincé et consommé par l'araignée. Ve'alken klipat chamor. Klipat atuma anikret shor. Donc ces deux clipotes s'appellent celle du taureau et celle de l'âne. Ve'ala izira Torah. Et dans la Torah, on nous dit Lotarsom shor vachamor. Ne les mets surtout pas ensemble. Ne les attelle pas ensemble. Klipat atuma anikret chamor. I keneged Ishmael. Et donc, qu'est-ce que va engendrer cette libération? La clipa d'Ishmaël, d'un côté. Voilà, Remez Avram Avinu Alav Shalom, et Nahara. Et c'est pour ça que quand il est parti faire le sacrifice de Isaac, il a dit à Ishmaël, Jvu lachem po, imachamor. Pourquoi? De là, vous apprendrez que quand Avram Avinu Alav Shalom, écoutez cette étude comme elle est puissante et comme elle est belle, vraiment. Pourquoi il lui a dit assieds-toi près de l'âne? Il n'y avait pas que lui, il y avait lui et Eliezer, selon le Midrash. Ouais.
Pourquoi il lui a dit asseyez-vous près de l'âne? Il dit est-ce que vous voyez la Shrina? Nelcha Atko, Ko, c'est le nom de la Shrina. Ils ont dit on voit rien, on voit une montagne. On va leur dire asseyez-vous avec le Hamor. Nos Chachamim de Benoît Beniz nous dit, comme l'explique le Agra, Rabbi Chami Palaji, que, écoutez bien, celui qui est empreint de Klipat Hamor, il ne peut pas voir la spiritualité devant lui. Étant donné qu'Ishmaël n'a pas été capable de voir, tu vois la Shrina, pour voir s'il est digne de venir. Il dit, moi je vois rien, je vois une montagne. Il dit à Yitzhak, toi tu vois? Il dit, je vois. Je vous lachem po ima hamor. Asseyez-vous ici avec l'âne. Pour dire que, en réalité, le mot hamor vient de sa racine en hébreu, chomer, qui veut dire matériel. Donc qu'est-ce que fait cette clipa du hamor? Elle te rend totalement matérialiste. Donc loin de la spiritualité, puisque tu ne vois plus la spiritualité aveuglée par le matériel. Vaishman yishurun vaivaat. C'est-à-dire. Et c'est pour cela que les chamorim apportaient les marchandises. C'est un animal qui, à la base, servait pour les déménagements ou les déplacements, pour emmener les marchandises de valeur ou autres. Mida, veshne kochotuma elu itrabru yardav. Et donc, qui c'est l'autre? Qui est l'Otuma? Edom, tout à fait. Donc, on a l'Orient et l'Occident. Il y a deux clipotes qui sont là-bas selon la Kabbale. Encore une fois, je lis des textes qui datent de plusieurs siècles. Là, c'est un commentaire maintenant du Metsudat David, du Rahabaz, du Ritbaz en plus. Donc, on parle vraiment d'un commentaire de plusieurs siècles en arrière qui nous dit, fais attention. Qui est le Hamor? C'est-à-dire la Klippa Hamor, c'est Ishmaël, qui vient du Etzadat. Qui est la Klippa numéro 2, le Shor? C'est l'Occident, c'est la descendance d'Ésaü, de Esav. Il ne faut pas les mettre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin des temps, pour exterminer Israël, l'Orient et l'Occident, selon ce que nous disent les textes ici, feront tout pour se mettre ensemble et devenir un danger pour Israël. Chez Nehemar, Ve'ayona lo matza manoar. Comme c'est marqué, Israël étant comparé à la colombe, et souvent au pigeon avec les médias. En tout cas, étant donné qu'on a la colombe, qu'est-ce qui est marqué? Ve'ayona, la colombe, lo matza manoar. Elle n'a pas trouvé où poser ses pieds. De là, nos chachamim de mémoire bélis nous disent, Habibi, le jour où tu verras que sur terre les Juifs ne sauront même plus où aller parce qu'ils ne seront plus en sécurité, lo matza manoar, la colombe n'a pas trouvé où poser ses pieds, comme encore hier, dans quel bled c'était? Il y a une très grave agression où vous êtes... Non, attendez juste un instant. Juste un tout petit instant. Au Sri Lanka, très grave agression antisémite. Noah Barchechet raconte combien ils ont dû fuir, protégés, cachés dans un hôtel, face à des jets de pierre, de baramine, une agression hors du commun où la police a à peine pu gérer cela. Sri Lanka. Peu importe. On vient en tant que touriste, on ne fait rien de mal. On vient apporter juste de l'argent dans le pays dans lequel on vient. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ceux qui viennent faire du mal, ils ne posent pas la question, vous êtes pour Bibi ou contre Bibi, vous êtes de droite ou vous êtes de gauche, t'es juif, t'es israélien, t'es mort. Voilà exactement comment ils catégorisent chacun de nous. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qu'il y a à apprendre de tout ça, c'est un jour, on va faire un cours sur la hardout, sur l'unité, il faut amener tous ceux qui nous haïssent. Parce que pour eux, juif, c'est juif, Nekuda. C'est là. Léophie. Alors, ces deux toumotes-là, ça veut dire que qu'est-ce que va vouloir le Satan à la fin des temps? Que des alliances, une amitié se crée entre l'Orient et l'Occident. Une amitié se crée entre eux. Car ensemble, ils deviennent dangereux. Et la reine Izira à Torah Gdosha, Be'amra, l'autre Harosh, surtout ne vient pas labourer avec eux. Yahdav, ensemble. Umi, Sheshoresh Shishnaim Echad Ba'olam Hazeh, et celui qui met cet animal et cet autre animal symbolique de Edom et de Esa et de Ishmaël, écoutez bien les mots qui sont écrits, c'est impressionnant, je ne les invente pas, commenté par le Ritbaz. Quand tu verras ces peuples de l'Orient et de l'Occident s'unir, attends-toi à une catastrophe de destruction mondiale. Je n'ai pas préparé le cours, hein, je vous lis ce qui a marqué. Je vous relis en hébreu. Leur force ensemble atteint les mondes supérieurs. Les avis,
Eres vechorban ba'olam. Ok. Ce qui fait que ça représente un réel danger et que ça annonce une réelle, apparemment, qui vivra verra, on ne sait pas, une réelle guerre qui ne peut pas être évitée entre l'un et l'autre. Ok. Les Juifs, la persécution des hommes indépendamment d'Israël. Pendant des siècles, c'était l'ennemi majeur. Oui, mais n'oublie pas un détail, tu as raison, n'oublie pas que Hitler est parti rejoindre le Moufti de Jérusalem pour l'extermination des Juifs. Ça veut dire que il y a toujours eu cette association entre les Anglais, par exemple, et les pays arabisés en 1920 pour justement le fameux accord du partage de la terre d'Israël, 80% pour eux, 20% pour nous, qui ont été refusés, bien sûr, par eux, et heureusement pour nous. Donc ce partage et cette union a toujours eu lieu. Seulement, elle n'a jamais pris une ampleur sur le domaine international. C'est-à-dire qu'il dit ici, quand tu verras l'Occident et l'Orient s'unir, attends-toi maintenant à une destruction du monde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que les deux clipotes arrivent à monter dans le ciel à un très haut degré. Je vous relis le texte. Ba'olamot ha'elyonim. Ba'olamot ha'elyonim. Et qu'est-ce qu'il y a de plus haut que ça? La terre d'Israël. La terre d'Israël est reliée au trône divin. Donc quel est l'endroit le plus sûr au monde quand tu verras des alliances entre l'Orient et l'Occident? Montez en Israël. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, faites ce que vous voulez, pensez comme vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'étudie et non pas ce que je pense. Mais az yamut olam, pardon, pas yamut. Mais az yemot olam, menasim shne kochot tuma kashim elu litraber yachad. Depuis la faute originelle, ces deux clipotes d'Ishmaël et de Esav. Et c'est vrai que dans les commentaires, chaque fois qu'on a voulu tuer Yaakov, les Chachamim nous disent dans Midrash Tanchuma que Esav a essayé de rejoindre Ishmaël pour tuer Yaakov. Parce qu'ils savent que l'un ne peut pas sans l'autre. Et pour atteindre Israël, il faut que les deux soient ensemble. Et c'est pour ça que des alliances se font et qu'à l'ONU, on a un parfait mélange de ces deux décisions où Israël est constamment condamné. Vous savez qu'Israël est le pays le plus condamné du monde. Impressionnant. Hein? Le plus condamné du monde. Incroyable. Et là où il y a des massacres dans les autres pays et des trucs qui sont la famille, personne n'est condamné. J'ai vu une vidéo de Poutine, qu'est-ce qu'il est comique? Ah, il est comique. Non, moi j'aimais bien là-bas, mais là il est comique. On va poser la question, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe ici? C'est un massacre, c'est un ceci, c'est cela. Et il y a une journaliste qui va certainement être jetée au goulag maintenant parce qu'elle lui dit, mais excusez-moi, mais vous avec l'Ukraine. Et c'est pas pareil. Pas pareil. Nous les avons prévenus, nous les avons ceci. L'histoire prouve que l'Ukraine, c'est tous nos arguments où on prévient, où on jette des... Historiquement, on a des preuves que c'est notre terre, et ainsi de suite. Des trucs de fou. Ouais. Et il dit, les Ukrainiens, c'était des Russes d'avant. Ben oui, nous sommes des Palestiniens d'avant. Tu regardes sur la Rousse palestinien, tu vois un juif, tu vois pas autre chose. Le drapeau palestinien, en 1932, c'est une Magen David sur un drapeau bleu et blanc. Hein. Regardez, vérifiez. Je vous le montre. Non, j'ai pas de perdre. Pas que le Larousse. J'ai regardé même sur Internet, sur plein d'autres sites. Quand tu disais un Palestinien, on parlait du juif de Palestine. C'est pour ça que les écrivains juifs disaient on retourne en Palestine. Enfin, c'est des choses qui sont tellement bêtes si tu veux regarder. Mais quand tu as des œillères et que tu ne veux pas voir la vérité, tu ne peux te venir que haineux. Parce que tu vis dans un bug psychologique. C'est dommage. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de dire je ne suis pas d'accord. Mais tu n'as pas le droit de nier la vérité sous prétexte qu'elle te dérange. C'est ça. Ken? Ça remonte pas à Rome. Tu parles de quoi? Le mot Palestine? Alors, le mot Palestine a été inventé, si tu préfères, par Adrien. C'est-à-dire qu'Adrien, il y a eu la guerre avec Bar Korba, la guerre de Bétar, où 300 000 soldats romains, il faut savoir que Rome s'est effondrée après cette guerre, il y a eu un massacre terrible de millions de juifs. La Gemara nous dit 4 millions de juifs ont été décimés pendant cette guerre. Et Adrien, pour se venger de l'identité, il savait un secret. Pour changer un pays, il faut changer 3 choses. 1, sa langue. 2, ses habits. 3, le nom du pays, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a imposé en Israël, regardez dans ma Masechet, mais il avait Daf Yud Zayin Amud Aleph, là-bas, combien les décrets des Romains pour empêcher les Juifs de faire Shabbat, d'aller au mikvé, de pratiquer la Brit Mila, comme ça nous dit la Gemara là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont envoyé Rabbi Reuven Yastropoli, qui l'a envoyé, Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara, il y a 2000 ans en arrière. Okay? Et Mamash, c'est très intéressant de constater que c'est lui qui s'est basé sur
le Tanakh, sur donc la Bible, à l'époque de la bande de Gaza, où vivaient les Philistins. Basé sur le nom grec Plishtin, c'est devenu Palestine. Voilà. C'est-à-dire que celui qui a inventé le nom d'Israël, ce surnom, n'est autre qu'Adrien. Et Adrien l'a fait pour détruire l'identité du peuple d'Israël. Et on peut dire qu'il a bien réussi. C'était son but. Le but, c'est changer de nom. C'est comme si qu'en France, je veux que ça devienne un pays arabe, je vais mettre Francia. Je vais le rendre avec un Nigmar. Et je vais l'écrire de façon écriture qui ressemble, Nigmar. Ce qui fait que pour un pays, demain, si je veux le détruire, c'est pas compliqué. On s'habille tous avec les habits de l'origine de laquelle je viens. Par exemple, je sais pas, Djellaba, Babouche, je m'appelle du nom de mon origine et je parle ma langue dans le pays. On est nombreux sur le domaine démographique, le pays est automatiquement changé. Et le fait que la France soit la Gaule, c'est devenu la France. Exactement, la Gaule est devenue la France. Franc. Alors, la Gaule, c'est Clovis et les Francs, c'est Attila. Donc c'est les conquêtes qui se sont changées. Il faut savoir qu'une grande partie de la France, d'ailleurs l'Allemagne devrait récupérer la Bretagne, hein, si je peux me permettre. L'Alsace, l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace et la Lorraine. Oula, je donne de mauvaises idées là. C'est pas bon. Et pour le mois de septembre, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration au mois de septembre? J'ai dit que moi, j'allais déclarer l'indépendance de la Corse. Hein, c'est mignon. Top. Trêve de plaisanterie avec tout ça. Hein? Alors, Eretz Canaan, c'est le nom d'origine de la Bible, de la terre d'Israël. La Torah lui donne plusieurs noms à la terre d'Israël. Dans la Bible, c'est-à-dire au niveau de la Torah, jusqu'à l'entrée de Yoshua bin Nun, on appelle ça la terre de Canaan. Car ici vivaient les Cananéens. Et c'est marqué à maintes reprises, nous l'avons lu encore récemment, c'est que Dieu a retiré ses peuples, les Cananéens. Pourquoi on est basé sur eux? Parce que c'était le premier peuple qu'il a conquis. Et Canaan n'avait aucun droit sur cette terre. La terre d'Israël est reliée à Shem et non pas à Canaan. Canaan, c'est le fils de Ham, qui est le fils de Noé. Il est venu voler cette terre. Là-bas se sont installés 7 autres peuples qui vont fonder 31 rois, conquis par Yoshua bin Nun. Et à partir du moment où Yoshua bin Nun installe le royaume d'Israël, le royaume, parce qu'il n'y a pas de roi, on va voir des grands leaders comme Gideon, comme Iftar, comme Shimshon, plein de leaders, Dvorah, qui va être un grand leader femme du peuple d'Israël, il n'y a pas eu que Golda Meir, viendra le royaume d'Israël, le royaume de Judée, donc de Juda, le premier roi d'Israël, qui ne sera pas justement de la descendance de Juda, mais de Binyamin, j'ai nommé le roi Shaoul, qui aura un règne de 2 ans, pour laisser ensuite place au roi David, pour 40 ans de règne, Bezrat Hashem. Il a été roi à 30 ans, il a régné 40 ans, décédé à 70 ans. Vous savez ? Ainsi donc, le royaume d'Israël s'est créé, ensuite le roi Salomon a suivi, à cause de 2 déchéances, une du roi David qui a accepté d'écouter du Lachon Hara, 2, la pseudo-Avodazara qu'a fait le roi Salomon, Patsela Malchut, il va y avoir le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Donc il y aura 2 rois en Israël, et c'est jusqu'à la destruction du premier temple, comme vous le savez. Okay? On continue avec la suite, pour ceux qui sont intéressés sur le domaine historique. Non, c'est vrai, c'est intéressant de connaître notre histoire, non pas avec ce qu'on pense, ou de la haine, ou un couteau dans les mains, je vais te tuer, non. Simplement, intéressant. Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Un truc. Si la Torah, si l'histoire réelle me dit que notre pays, c'est une île qui se trouve à Jbulucu, en plein milieu de l'océan de Spartacus, j'en ai absolument rien à faire, j'y vais. Moi, je viens en Israël parce que c'est une mitzvah d'y vivre, sinon j'y vivrai pas. Le Ramban, ainsi que le Rambam, mais c'est dans le traité Melachim, il y a une mitzvah à vivre en Israël. C'est notre terre. Si demain c'était une mitzvah de vivre en plein milieu de Los Angeles, de Paris, de Hong Kong ou de Tombouctou, j'en ai rien à faire. Je vais là où Dieu me demande d'aller. Je ne suis pas ici pour moi. Moi, j'ai vécu en France, j'étais très très bien. J'ai fait ma lière en 1987, je suis parti. 1987, il y avait de l'argent par terre. C'était des super bonnes années. J'ai tout quitté. J'ai fait mon service militaire en France commando. Je suis arrivé en Israël, j'avais aucune raison de venir. Aucune. J'avais tout en France. La voiture, le travail, mes parents, ma famille, j'avais aucune. Je suis venu ici uniquement pourquoi? Parce que quand j'étais dans ma midak, j'ai fait tchouva. Quand je disais Baruch Ata Hashem, Boné Yerushalayim, qui construit Jérusalem, j'ai demandé un jour à la synagogue, je dis mais qu'est-ce que ça veut dire que ça, Boné Yerushalayim? Il m'a dit tu construis Jérusalem. Genre qu'est-ce qu'on fout là? Il faut aller là-bas alors pour construire Jérusalem. Si tu le dis, Baruch Ata Hashem, arrête de parler, commence à agir. Bon, c'était ce que je m'étais mis en tête, hein, je sais. Hein? Il y a quelque chose que les gens
ne s'appliquait pas avec une interdiction d'Akadosh Baruch qu'Israël conquiert des terres qui ne lui appartiennent pas. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les négociations du monde qui sont. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Avec une interdiction pour Israël d'aller conquérir des terres. Ah oui, oui, dans la Torah, oui, j'ai parlé de ça récemment. Nous avons. Alors justement, la Torah nous interdit formellement d'aller posséder des terres en dehors d'Israël. C'est-à-dire, à part Israël, la Torah nous dit cette terre n'est que la vôtre, pas une autre. C'est là. Vous n'avez pas le droit d'aller guerroyer en Belgique. Top, je voudrais finir les 2 sniffs qui nous restent pour cette belle étude de ce matin, enfin je trouve. Shte klipot tuma elu, shebetzad atuma, yesh kenegam tzad akdusha. Ah, allô. Là il dit tuma akdusha, dans le texte. Enseignement du Zerachimshon. Ça plaisante pas du tout. Allô. Donc il dit comme ça. Ces 2 clipotes-là, elles ont quand même un remède. C'est la kedusha. C'est-à-dire que si on se pose la question aujourd'hui, comment atténuer cette haine mondiale et retrouver la paix et la sérénité, la tchouva ne suffit pas, il faut devenir kadosh. Donc se débarrasser de nos clipotes. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui est aveugle, qu'on l'emmène dans un endroit qu'il ne connaît pas, il peut se diriger vers des lieux hostiles, dangereux, et qui mettraient sa vie en danger, car il ne sait pas où il va. Oui? Mais s'il y voit un peu plus clair, il ne va pas se diriger vers le fossé. Quand on est rempli de clipotes, on ne se dirige pas du tout là où il faut. Ce qui fait qu'on se dirige vers là où on ne nous aime pas. Mais si tu voyais clair, alors tu n'irais pas là-bas. Bon, irait. Qu'est-ce que dit Zerachimshon? Kizé l'oumadze, asa elukim, share tzadik, Yosef Hatzadik, nikra shor. Oh, il a fait. C'est vrai, Yosef Hatzadik, il est rentré dans l'endroit le plus impur de l'histoire. L'Égypte de cette époque, Haïtash Toufazima. D'accord? Et lui, il est appelé Shor. Donc, qui est d'ailleurs l'antithèse de Esav, de l'Occident? C'est Yosef. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'Occident, selon la Kabbale? Soit Shomer Brit Mila, plus tu fais Zera Levatala, plus tu fautes, plus tu t'assimiles, plus tu jettes ta semence, et plus tu donnes le droit aux ennemis de te faire du mal. Donc, selon la Kabbale, pourquoi est-ce que nous sommes agressés? Il faut arrêter de fauter avec la brite. C'est très intéressant. Et d'où est-ce que tu l'apprends? Yosef Hatzadik, lui-même a vécu dans l'endroit où il ne fallait surtout pas dire que tu étais juif à l'époque, hébreu. C'est marqué dans le texte. Ganov, Gunafti, Me Eretz Aivrim. Volé, j'ai été volé de la terre des Hébreux, dit Yosef Hatzadik. On lui dit, mais t'es fou, tais-toi. Les Hébreux, c'est une abomination, c'est des bergers. Et eux, ils vénèrent le mouton. Bah, qu'est-ce que je te dise? Rome, un peu d'humour. Comment il a appelé lui? Shor. De là, tu apprends que quand tu es droit, Yosef Hatzadik, tu veux avoir une sécurité. C'est bien d'apprendre à se défendre, mais il y a mieux à faire. Il y a l'antithèse de la haine, c'est d'être kadosh. Chez Nehemar, Bechor Shoro Adarlo, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Lamed Gimel, verset Yud Zain, Bechor Shoro, l'aîné, donc, si tu préfères, c'est mon taureau qui est fait Adarlo, et c'est là toute sa beauté. Et Sachar Nikra Chamor. Oh, il est fait. Regardez ce qu'il y a marqué. Extraordinaire ce chidouche de Zerachimshon. On a parlé des 2 clipotes les plus dangereuses. Si elles sont ensemble, on est foutu. Ouais. C'est le taureau et l'âne qui représentent l'Orient et l'Occident. Quelles sont leurs antithèses? Qui est appelé Shor? Yosef Hatzadik. Shomer Brit Mila. Et qui est appelé Chamor chez nous? Nous aussi, on a ce symbole de taureau et de âne. Issachar. Chamor Garem. De là, il vient nous dire, si tu veux atténuer la haine contre toi et marcher comme un roi parmi les nations du monde, 2 choses. Shomer Brit Mila, étude de Torah. Ouais, Eze chidouche. Regarde, tu peux pas. Vous mangez du flan et vous dites qu'est-ce qu'il y a derrière? Attendez, il faut déguster le flan, vous êtes fou, quoi. Moi, je mets longtemps pour manger un flan. Doucement, c'est kadosh. Issachar chamor garem. Just a minute. Ve'al shnei ele amar Yaakov le Esav arasha. Et c'est pour ça que quand est venu Esav, et avec lui de l'aide aux horizons d'Ishmaël, Yaakov n'a pas eu peur. Pourquoi? Il lui dit, je crois que tu me fais peur avec ton alliage des 2. Vayehili shor vachamor. Donc, qu'est-ce qui va nous protéger aujourd'hui les nations du monde selon le texte de Zerachimshon, qui a vécu en Italie à l'époque, il y a plusieurs siècles? C'est quoi? L'étude de la Torah. Oh mince, fallait pas le dire. Ça va pas plaire à tout le monde. Et Shomer Brit Mila. En Shmirat Brit. Yesh Azivat Torah, Hazve Shalom. Si on laisse tomber l'étude de la Torah,
et donc on n'a plus de force pour se protéger de l'impureté de la Brit Mila, on a ouvert les portes à tous les massacres de ce monde. J'avais d'ailleurs fait une allusion à l'époque. J'ai expliqué que quand Hugo, pas Hugo frère, Hugo le... Non, celui qui fait les vêtements là. Hugo Box. Ouais. Vous savez que c'est lui qui a fait les vêtements des SS. Celui qui a fait les vêtements de l'armée allemande. Et si vous regardez bien, hein, l'armée allemande, contrairement aux autres armées, ils avaient un casque très spécial. Si on regarde un Allemand qui se mettait au garde à vous, ça ressemblait à une brite. Pour rappeler que c'est la Brit Mila qui est la pire chose qui puisse nous arriver. Comme c'est marqué dans le paracha de Balak, quand on a fauté avec la Brit Mila, 24 000 morts en un jour. La mort attaque. Le Zohar Kadosh nous dit Dieu a de la patience pour toutes les fautes, sauf celle de la Brit. C'est pour ça qu'au lieu de prendre un homme, il lui prend son argent. Il pourrit son mazal parce qu'il faut avec la Brit. Chez Neymar, mazal, même Zain Lamed, Motzi Zera Levatala. C'est les initiales. Donc, comment on fait maintenant pour lutter? Comment on fait pour arranger les choses? La Torah nous dit que ce n'est pas un problème de négociation et ce n'est pas un problème de politique. Ce n'est pas un problème de droite et de gauche. C'est un problème qu'il faut de l'étude et il faut arrêter nos bêtises avec la Brit Mila. Arrêter de toucher sa femme quand elle est nida, arrêter de se toucher avant le mariage, ne pas aller coucher avec celle-ci ou celle-là, d'où l'importance de la tsniout. Tsahal, c'est pas que Tzva Hagan al Israël, c'est tsniout Hagan al Israël. Ça protège, la tsniout protège le peuple d'Israël. Et donc le Zera Shimshon nous dit, si les enfants d'Israël se comportent comme Yosef, ils font attention à leurs yeux et la Brit Mila, qu'ils se comportent comme Issachar, vont étudier la Torah, Yachnia et Koach HaKlipot, il va automatiquement atténuer, refaire descendre des mondes supérieurs la force de ces deux klipot noraot. Une question très intéressante. Merci pour le... Parce que c'est quoi? Vous entendez des choses, vous les prenez pour acquis, mais ça doit nous remettre en question. C'est pour ça qu'il a changé tout de suite. Bah oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il dit j'étudie la Torah et puis j'ai Yosef. Hein? Ken? Une question. Est-ce que ces clipotes sont retirés lorsqu'on fait son alliance, lorsqu'on se marie, etc. Est-ce qu'il y a des non, Zélo Kachour. C'est Zélo Kachour. Tu sais, un homme il a fauté. Non, bah, s'il fait tchouva. Attends, s'il fait tchouva le jour de sa choupa, alors il a. La choupa, il faut savoir une chose, à l'échelle individuelle. Là, tu regarderas que les clipotes, elles ne sont pas à l'échelle individuelle, elles sont à l'échelle nationale et internationale. Klipat Noga, elle est à l'échelle individuelle. La Klipat Balpeor, c'est individuel. Les tzadikim n'ont pas de Klipat Balpeor, mais celui qui a de la débauche en lui, qui aime la sexualité ou les caractères pornographiques et autres, il a des clipotes en lui qui sont. Et chaque fois que tu vas replonger tes yeux là-dessus, tu n'es jamais rassasié, tu en auras encore plus envie. Ça n'a. Ça retire quel type de clipote? C'est incroyable. Dans les vidéos que nous allons préparer, Bezrat Hashem, il y a une question qui m'a été posée hier et je vais la faire en vidéo, mais je vous le dis dès maintenant pour ceux, puisque il y a du monde en direct, je vous réponds tout de suite. Mais question qui m'a été posée hier, quels sont les principaux dégâts des réseaux sociaux? La première réponse que je vais donner, et je la redonnerai à l'occasion, c'est tout simplement l'addiction. Et l'addiction, c'est de l'idolâtrie. Et pourquoi? Parce que quand tu as une clipa, alors je vous donne ce secret-là que vous le sachiez une fois pour toutes, même si j'ai déjà enseigné 1000 fois, mais c'est pas grave. Hein, la Torah se répète, donc je vais me répéter. Mais chaque clipa, chaque écorce, c'est un aimant puissant. Si en face je suis avec un autre personnage qui a la même clipa, automatiquement j'adhère à lui. Je ne peux plus m'en passer. C'est ce qu'on appelle l'addiction. Ce qui fait que toutes les addictions qu'on ait, pour le jeu, pour la drogue, pour la sexualité, pour tout ce que tu veux sur Terre, le sucre, ce que tu veux, le jeu, la colle, ouais. Ce sont des clipotes qui, dès que je m'approche de ça, je suis encore plus addict. Faire très attention. Quand tu donnes à manger à un chien, une fois qu'il est rassasié, il arrête. Ces clipotes-là ne sont jamais rassasiées. Jamais. Au contraire. Plus tu les nourris, plus elles grossissent. Et donc, plus l'aimant grossit. Donc, automatiquement, il n'y a plus besoin d'aller te chercher pour faire la faute, c'est toi qui la cherches. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. C'est pas, tiens, viens voir un truc sur les réseaux sociaux, je te montre. C'est dès que tu arrives, je cours vers les réseaux sociaux. Parce que tu as fait grossir ta clipa. Et toute cette addiction-là, c'est le plus grand danger, hormis le contenu des réseaux sociaux, qui assimile l'homme dans le monde des clipotes. C'est-à-dire que si un jour tu fais le saut dans la piscine, si tu veux faire le saut dans toutes les clipotes, tu plonges tu fais le saut de l'ange dans les réseaux sociaux. Et tu verras que tu vas être addict. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de ça. Les psychiatres, les psychologues, dans le monde entier, les thérapeutes, commencent à sonner, tirer la sonnette d'alarme. Les gens sont
dvukim sur leur portable du matin au soir et du soir au matin. Avant, je me rappelle, dans le métro, on voyait des gens parler. Aujourd'hui, ils sont tous sur les portables. Dans l'ascenseur, je monte. J'étais sur mon portable en train de voir les informations pour partager avec vous ce que j'ai appris. Ouais. Mais on était 4 dans l'ascenseur. Et on était 4 sur les portables. Au restaurant, on est tous sur nos portables. On était à l'hôtel la dernière fois, dans le hall. On attendait un rendez-vous. Il y a une famille entière, papi, mamie, papa, maman, les enfants, les petits-enfants qui sont là. Tout le monde. Tous étaient sur leur portable. On est resté une demi-heure dans le hall avec ma femme à attendre le rendez-vous qu'on attendait. Pendant une demi-heure, il n'y a pas eu un échange de dialogue entre l'un et les autres. Tous sur... Ah si, la jeune fille s'est levée, elle a dit « Tov, Aniola la cheder ». Bon, je monte dans ma chambre. Ils n'ont même pas répondu. T'es là, t'es pas là, c'est pareil. Et la reine, c'est dommage, parce que la deuxième chose au niveau des dégâts, c'est que les réseaux sociaux ont tué le dialogue. On a quitté le monde des acteurs de nos propres vies pour devenir les spectateurs de la vie des autres. Tov, Hazak ou Baro. Je finis. En davar chez Oker ou Mesalek, shte aklipot uma elu yoter me'asher limud Torah akdosha. Donc, comme on a dit, rien ne peut atténuer ça si ce n'est que l'étude de la Torah. Et il y a une très belle allusion à cela. Chez Neymar, chez Aré Amrou Chachamim, dans Masechet Eruvin, dans le Talmud, à la page 54 Amoud Aleph. Hash berosho yasok be Torah. Celui qui a mal à la tête, qu'il étudie la Torah. Vetimsa shemila hash. Celui qui a mal, hash. C'est quoi comme lettre? Het, shin, hamor, shor. À hash berosho, quand tu es en danger, dans l'assimilation la plus difficile, et que tout le monde veut ta mort, qu'est-ce qui peut te sauver? Hash berosho, hamor, shor. Tu commences à avoir peur, tu ne sais plus, tu rentres en panique. Qu'est-ce qui se passe sur terre? Va étudier la Torah. Et Zéaïnyan Chekatou, dans Masechet Eruvin, rien n'est plus fort pour atténuer les clipotes que de se plonger et de plonger nos yeux dans l'étude de la Torah. Que Dieu bénisse, certes, nos chayalim, mais qu'il bénisse grandement aussi tous ceux à qui on doit nos vies, l'existence de notre peuple, nos traditions, ceux qui étudient la Torah. Je ne parle pas de ceux qui chauffent les bancs, parce qu'il y en a. En tout cas, ici, ils ne chauffent pas les bancs dans Avrechim, ici, ils étudient. On le voit dans les résultats, parce qu'ils ont reçu les examens à la Rabbanout pour Issour Ve'eter, Baruch Hashem. Non, c'est pour Shabbat. Et tout le monde a été reçu. La Maout, oui, les examens sont très durs en Israël. Et si tu as 96 sur 100, automatiquement, tu as hyper étudié. C'est très dur d'obtenir ce genre de résultat. C'est pareil pour les Dayanim. Ils ont eu presque 100 sur 100. Baruch Hashem. Ken. Deux remarques et une question. La première, c'est Gizaïti, on l'a lu il y a pas longtemps. Yada Shor Konelu, Bachamo, Egozala, Israël, Oleza, Parmilo et Kodam. Oui. Le deuxième, c'est que Etzada et Torah, ils étaient mélangés, Torah ensemble. Est-ce qu'il y avait une écorce? Est-ce qu'il y avait une tibat? C'est Klipat Noga. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est Klipat Noga. Et le bien et le mal sont dedans, exactement. L'écorce, l'arbre, une écorce, c'est une protection pour nous. Oui, c'est pour ça qu'on a mangé le fruit. Mais tu reviens à l'origine de l'origine du troisième jour. C'est-à-dire qu'à la base, l'arbre, le fruitier, il devait être fruit lui-même, mais il a refusé d'obéir. Ce qui fait que, étant donné qu'il a refusé d'obéir, il a créé une clipa en lui. Et c'est cette clipa dont on parle. Ce qui fait que dès que tu désobéis aux ordres divins, tu crées des clipotes, tu viens d'ouvrir la porte aux vampires. Dans la légende, les vampires ne peuvent pas rentrer, à ce qui paraît, tu ne les invites pas. C'est des ch'touillottes. Mais, parce que peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'ai pas lu sur ça quoi que ce soit, mais je sais que c'était ce qu'on veut faire croire. En tout cas, dans les clipotes, c'est pareil. Une clipa ne vient pas chez toi, un démon ne vient pas chez toi si tu ne l'as pas invité. Comment tu ne l'as pas invité? Avec la vulgarité, la sexualité, la débauche, la colère. Tout ça, ça invite les démons. La colère crée des clipotes. Alors justement, c'est ce qu'on est en train de te dire. Les clipotes, ils connaissent leur maître, ils savent où aller. Toi, tu ne sais pas où est ton jeu. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.